Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture audio que j'ai écouté. Le titre de ce livre est « Comment bien rater son mariage à Noël » de Lucie Castel. Alors, je ne connaissais pas cette autrice. J'aime bien découvrir des nouveaux auteurs via les audios. Et là, l'audio était en l'occurrence dans mon abonnement gratuit. Donc, ça m'a permis de découvrir cette autrice. Et franchement, ce roman de Noël est vraiment excellent. C'est vraiment une comédie de Noël, puisque vraiment, c'est hilarant. C'est hilarant par des côtés loufoques, par des côtés bien réalistes, mais il va arriver une tonne de choses, on va dire, plus bizarres les unes que les autres à cette pauvre héroïne qui s'appelle Scarlett et qui doit épouser William, un Anglais. Elle est française et elle va quitter la France pour aller s'installer en Angleterre avec William, et au moment où ils partent s'installer en Angleterre, il la demande en mariage. Donc, nous commençons à cette époque, puis nous sautons un an après, au moment des préparatifs du mariage. Mais rien ne va se passer comme elle aimerait qu'il se passe, puisqu'elle avait engagé un wedding planner où, bah voilà, quand on embauche ce genre de personnes, on s'attend à ce que ça coule et que tout soit bien organisé et que tout soit bien planifié. Le fait est que ce wedding planner va mourir bêtement, il va mourir étouffé, écoutez bien, par un string de stripteaseuse. Voilà, donc ça, déjà, juste cette mort-là est loufoque. Et donc, tout le roman est basé sur cet humour. On est guidé par Scarlett, du coup, dans ses mésaventures, puisque elle va devoir elle-même organiser son mariage avec l'aide de la famille de William et de sa famille à elle. Elle a une sœur et sa maman. Il y a aussi des tantes corses qui vont arriver et là, ça va pimenter un petit peu les choses. Voilà, la famille de William est aussi là. Il y a le frère de William et sa maman et son papa. Voilà, ces deux familles, ces deux mondes très différents de choc. C'est un choc culturel puisque la famille de William est plutôt aisée et un peu avec des manières. Et la famille de Scarlett, pas du tout, est plutôt simple et ça va faire, voilà, ça va faire un cocktail, pas explosif, mais pas explosif, pardon, mais un cocktail d'humour et de situations un petit peu, voilà, tendues. Mais dans tous ces personnages, moi, j'ai beaucoup aimé, donc, Scarlett, bien sûr, puisque c'est elle qui nous entraîne dans son histoire, avec tous les déboires qu'elle va rencontrer pour mener à bien son mariage, mais aussi la sœur de Scarlett. J'ai beaucoup aimé ce personnage, puisque beaucoup plus posée, un peu mystérieuse par ses côtés un peu mystiques, on dirait un petit peu mystique, oui. Un petit peu, elle sent les choses, elle sent beaucoup les choses et donc elle apporte toujours un avis qui fait réfléchir, même nous en tant que lecteurs. Voilà, c'est un petit côté où on se dit « Ah oui, c'est vrai ». Et ça nous fait réfléchir à comment nous, on aurait été dans cette situation. Est-ce qu'on aurait pris le conseil de la sœur de Scarlett ou est-ce que bah voilà, on aurait été plutôt Scarlett et un peu à y aller tête baissée. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous conseille cette comédie de Noël. Romantique, oui, parce que bah, y a le mariage quand même là derrière, mais comédie, vraiment comédie pour les nombreux moments où vraiment j'ai rigolé, où vraiment j'étais bien. Et puis des moments émouvants aussi, des moments où on se sentait bien au final dans cette famille, entre ces deux familles. Et ouais, après on sait que dans les comédies romantiques ou dans les romans de Noël, il y a un happy end. Et on sait que tout va bien finir, mais comment? Puisque
je vous promets que des rebondissements, il y en aura. Comment ils vont arriver à se marier à la bonne date et avec tout ce qu'il faut. Ça, c'est un grand mystère au fur et à mesure des pages. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ou d'écouter ce livre. La comédienne était excellente sur la lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je peux faire que vous conseiller d'aller écouter ou lire ce livre. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel avis lecture.